très compétitif sur le plan international dans ce sens. Il y a beaucoup d'argent qui est mis dans l'innovation, dans la recherche. La Suisse investit 3,4% de son PIB dans la recherche. Et surtout aussi les entreprises. Il n'y a pas seulement l'argent public qui est mis dans la recherche et l'innovation, mais c'est aussi les entreprises privées qui supportent plus que 2/3 des dépenses suisses en recherche et développement. Et disons, la Suisse est peut-être un peu moins connue, disons, nous on a un peu moins des grands accords de coopération dans le domaine de la science, parce que ça dépend aussi un peu de notre système étatique, comment la Suisse fonctionne. On est un État fédéral, et la compétence pour les universités en Suisse, c'est cantonal. Ce n'est pas la confédération. Il y a seulement 2 universités, les 2 écoles polytechniques, dont une est EPFL à Lausanne, l'autre est à Zurich, qui sont fédérales. C'est pour ça qu'il y a un peu moins de grands programmes de coopération bilatérale que peut-être dans d'autres pays. Ça veut dire peut-être qu'il y a un peu moins de visibilité pour la coopération scientifique bilatérale que dans d'autres cas. Mais quand même, la science est très active. On a pas mal de choses avec la Tunisie, avec d'autres programmes, des programmes de bourse qui existent, mais aussi des programmes de recherche, des programmes européens, des programmes suisses, mais aussi des programmes, par exemple, il y a un programme qui est pour la région MENA. C'est un programme Leading House MENA, ça s'appelle. On a plusieurs personnes qui ont profité de ce programme ici aujourd'hui, qui est coordonné par une école supérieure spécialisée en Suisse. C'est l'école supérieure spécialisée de la Suisse occidentale qui coordonne ça. Plusieurs personnes de la région MENA, ici en Tunisie aussi, ont profité de ce programme. Il y a d'autres, par exemple, il y a des initiatives d'excellence en Afrique, de l'EPFL. C'est un grand programme aussi pour toute l'Afrique qui est fait ensemble avec l'Université Mohammed V au Maroc, mais aussi où des chercheurs, des scientifiques de la Tunisie ont pu profiter. On a ici une représentante, on a Inès de l'Institut Pasteur qui a pu profiter ou pu travailler dans le cadre de ce programme. Voilà, c'est juste un peu pour vous dire le bienvenu. Après, je propose maintenant qu'on va prendre à manger au buffet. Et puis on revient ici dans cette salle et puis on va parler un peu de ces expériences. Justement, on a ici quelques journalistes du domaine de la science. On a aussi quelques personnes qui ont pu profiter ou qui ont travaillé avec la Suisse dans le programme de coopération scientifique avec la Suisse. Nous allons